Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous amener un petit peu dans le changement de mon bureau. L'année dernière j'étais partie donc dans un magasin pour acheter un bureau de seconde main. J'étais tombée sur un très joli bureau en bois qui m'avait beaucoup plu. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, je me suis dit que ce serait sympa de peindre le plan de travail en noir. Chose qui aujourd'hui me déplaît énormément, ça ne m'inspire absolument pas, d'autant plus ça prend la poussière comme jamais. Donc du coup j'ai vraiment envie de changer de bureau. Je vais vous mettre juste ici quelques inspirations qui m'ont un petit peu poussé à faire ce changement. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires, donc du coup c'était important pour moi de ne pas faire trop de changements. Malgré cela, on avait quand même pas mal de trous dans le mur. C'est pas grave, on les rebouchera lorsque nous serons partis. Je voulais absolument une étagère pour apporter un petit peu de décoration. Ces derniers temps, j'ai beaucoup apprécié en fait la décoration un petit peu à l'américaine. J'adore suivre Amber's Interior ou Studio McG. Je trouve qu'elles ont un style hyper neutre. Elles utilisent beaucoup de matières premières, à savoir de la pierre, du lin, beaucoup de fleurs. Des plantes, je trouve ça extrêmement rafraîchissant, je trouve ça relaxant, enfin bref, j'avais envie de quelque chose qui pourrait être très design et très naturel. Pour ce faire, je me suis inspirée sur Pinterest de ces deux images. L'essentiel du travail que j'avais à faire, c'est de trouver un beau bureau en bois ainsi qu'une étagère de la même colorimétrie. Sauf qu'il s'avère que lorsque j'allais à Leroy Merlin ou à Castorama, les plans de travail ainsi que les bureaux étaient extrêmement chers et quand je voulais faire quelque chose de complètement personnalisable, c'était aux alentours de 400 €, 500 €. Bon, comme je vous ai prévenu tout à l'heure, nous sommes locataires et non propriétaires et je me disais que si jamais j'achetais un bureau à 500 €, il me faudrait vraiment des années pour l'amortir. Donc je me suis dit que j'allais acheter quand même un bureau qui me plairait à cet instant T, sans avoir à penser à quand j'aurai une maison, comment l'adapter. Si ça se trouve mes goûts vont complètement changer et c'était le cas pour le bureau de l'année dernière. Donc je me traînais ce bureau depuis l'année passée et j'avais vraiment envie de quelque chose qui m'inspire, sur lequel j'avais un plan de travail plutôt grand. Vous verrez, en gros, je souhaitais avoir absolument un bureau sur 2 mètres de longueur afin que je puisse vraiment avoir une étendue de plat pour pouvoir travailler dessus, faire mes petits ateliers créatifs, pour pouvoir faire du dessin, pour pouvoir faire de la peinture. Je voulais un grand espace. Voilà, j'avais envie de m'étaler et en fait le souci c'est que en termes de largeur du bureau, le plan de travail n'est que à 62, c'est le plan de travail le plus standard, en tout cas on ne va pas plus de 63 voire 65 et celui qui me plaisait donc à Ikea, vous verrez, ne dépassait pas les 60, 60, 62 je crois. C'est pas grave, tant pis, lorsque j'aurai l'iMac peut-être que ça ira parfaitement, on ne sait jamais. Mais bref, dans tous les cas, voilà. Je ne l'ai pas dit encore, j'aimerais beaucoup en fait m'acheter un nouveau iMac, enfin un iMac parce que pour le moment je travaille sur un MacBook Pro, chose que qu'un photographe ne fait. Pour le moment, voilà, ça ne m'avait jamais vraiment dérangé. À force de voir les gens travailler sur du 27 pouces ou du 24 pouces, et ben j'ai commencé à baver un petit peu et je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'investir dans un matériel qui me faciliterait la tâche. Et donc du coup j'aimerais beaucoup attendre en fait début janvier, février. Il me semble, nous croisons les doigts, qu'ils sont en train de sortir un iMac 27 pouces avec la dernière puce M1. Voilà, je ne fais pas de la pub pour Mac, mais à vrai dire ça va être une petite pépite et moi j'attends ça avec impatience. Voilà, pour le moment je vous ai mis un petit peu la base de tout ce micmac que je voulais vous expliquer. Je souhaite changer de bureau pour un bureau beaucoup plus inspirant avec une plus grande plateforme, un plus grand plan de travail et afin d'accueillir en fait mon nouveau matériel, le iMac 27 pouces. Je vous laisse avec la vidéo, je vous ai filmé ça un petit peu dans un mood un peu vlog, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite.
Good morning! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons à Ikea et j'ai trop hâte. Ça fait une éternité que j'ai envie d'y aller et enfin, on a un samedi de libre. Je n'ai pas de séance, j'ai rien du tout de prévu donc je suis trop contente. On va prendre la voiture, on va acheter mon bureau. Alors la planche est censée faire 2 mètres donc du coup c'est assez compliqué pour nous de la transporter dans la voiture et j'ai trouvé exactement la même à Leroy Merlin. Donc du coup, on va pas acheter la planche à Ikea. On va l'acheter à Leroy Merlin. Écoutez, je vous emmène avec moi et j'espère que vous apprécierez un petit peu la petite sortie. Il n'y a plus les petits crayons à papier. À ton avis quoi? Mais il faut que tu prennes les références. Ça c'est une super bonne idée. Tu en mets 4, c'est trop beau. Mais par contre, il fait 60. Hein. Tu m'as pas dit que tu voulais plus large? N'oublie pas que tu vas avoir ton iMac dessus. Oui je sais mais avec même à Leroy Merlin c'est 60 cm. 35. Non c'est 60 Bibi. 60, c'est pas bien gros. Hein. Bah ouais mais bon, ce sera suffisant. Là on est en train de se dire que c'est un petit peu bas. Du coup je pense qu'on va rajouter des pieds. Ce sera beaucoup plus sympa parce que là c'est beaucoup trop bas. Je me suis assise et c'est trop bas. Donc on va aller voir si on peut trouver des pieds pour cet assemblage. Bois et bois. Je veux pas blanc et bois parce que je trouve que ça fait un peu fake. Mais bois et bois ce sera super joli. Je vais vous mettre juste ici l'inspiration que j'ai pour le bureau. Ça ne sera pas vraiment parfait parce que si je veux un bureau comme ça, ce serait tout de suite un petit peu plus cher. Mais là, pour le moment, tant que j'ai pas de maison, tant que j'ai pas voilà, de base pour le long terme, eh ben, on va rester sur quelque chose de chez Ikea. Ça comme base dans un salon centré avec un second tapis au milieu pour donner un petit peu plus de caractère à la pièce. C'est trop beau. Je vais vous mettre une inspi ici. C'est ceux-là que tu disais? En plus ils sont beaucoup plus beaux. Ah j'aime beaucoup. Non, j'ai pas ce qu'il faut pour le monter. Moi. Il faut qu'on garde ton bureau. Ouais. Ton bureau et... Ben génial, écoute, il nous manque plus que quoi ah, là? le pied. On n'a pas pris la référence. Ah si, t'as pris la référence. Le pied. Je la prends en photo. Ah oui. T'as tout ça de vide. Et l'écart, alors tu pourras jamais la mettre. Faut mettre un pied central qui va se tordre. T'es obligé de mettre un pied central. T'as pas le choix. Ça va être pas beau? T'as pas le choix. Sinon tu prends plus petit en fait. Ah, c'est ça. Ouais, je pense que c'est pas mal.
Au moins ce sera blanc. Attends, mais ton bureau il est à 70 de haut. Oui. Ah, et si je veux... Parce qu'il monte. Parce que Si je veux l'augmenter, oui. Que ça. Ah oui, bon, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Bah oui. On est plein. J'espère que ça va rentrer. Bah je sais pas. J'espère que ça va rentrer. Ça c'est fait. Mais le problème c'est que toi je sais pas comment tu vas t'asseoir. Non mais je vais m'asseoir, hein, je m'en fous. Je te verrai pas pendant le voyage quoi. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Tu me vois tous les jours mon amour. Ouais, c'est pas mes rapports, je suis pas sûr de pouvoir les passer. Et moi, genre même contre mon oreille. Mais tu vas rentrer comment après? Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Attends. Au départ, on devait même pas partir avec la planche, donc c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Au moins, je repars avec mon bureau complet. Je vais même avec des étagères, donc ça, je suis contente. De la voiture? Non. Ok. Ça va, mon amour? Ouais. Non, ça bouge pas? Non, ça bouge pas du tout. On a rien oublié, c'est bon. Hein. Non, on n'a rien oublié. Je pense qu'on a pris le magasin même. Bon, nous sommes enfin rentrés de notre expédition. Donc je vous montre un petit peu tout ce que nous avons acheté. Donc en premier lieu, les 3 petites boîtes pour aller contre l'applique murale effet bois. Nous avons pris ces 3 petites Superwear qui étaient en promotion à 2 € au lieu de 3, il me semble, je crois. J'ai choisi d'acheter une petite passoire. Je suis amoureuse de cette passoire. Excusez-moi, mais elle n'est pas trop jolie. Regardez-moi ça. Je la trouve trop belle. Ensuite, vous connaissez tous la tendance des petits pots pour la cuisine et la buanderie. Non mais honnêtement, il m'en fallait trop. J'en ai déjà 8. Pas en bois, mais avec le couvercle doré. Cette tendance où on voit les aliments dans une cuisine sur une étagère, j'ai trouvé super belle. Bon voilà, ce serait toujours plus joli en décoration. Nous allons voir comment la cuisine sera dans la future maison, mais je pense que ce sera très joli. Donc j'ai pris 2 dans cette taille et 2 en plus petite taille. Ensuite, nous avons ces petits pots. Donc il y en a 3 à l'intérieur, donc de différentes tailles. J'ai trouvé adorable. Voilà, je le trouve très chou et je pense qu'il sera très joli sur les étagères au-dessus du bureau. Enfin, cette fausse plante, voilà, qui est plutôt longue et je pense que ce sera très joli sur les étagères du bureau, sur l'étagère du bureau, parce que vous verrez qu'en fait nous en avons pris qu'une seule parce que l'autre n'était pas emballée et elle était abîmée et c'était les seules qu'il y avait dans le dépôt. Donc voilà, un petit peu déçue parce que je ne peux pas en avoir 2, mais qu'une. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ça. Putain, ça laisse tout seul. Bon, pendant que Simon est en train de monter les caissons, moi j'ai réuni l'intégralité de mes tiroirs. Donc en premier lieu, nous avons tout ce qui est papeterie, les enveloppes, les intercalaires, les feuilles blanches, tout, autocollant. Mes cartes de Noël, dans le bon sens c'est mieux, ainsi que mes cartes de visite, mon lustrum, donc mon bullet journal, tout ce qui est banque, ensuite tous mes disques durs, j'en ai un paquet hein, comme vous voyez, quelques petites boîtes importantes, mes timbres de collection pour tout ce qui est papeterie, photo de papeterie, des câbles, un ancien iPhone, ça c'est le feu. Hop. Vous voyez, c'est un port SD, micro SD, etc. Toutes mes cartes SD. Hop. Hop. Donc là, et il y en a encore
faire dans les appareils photo. Clé USB que j'ai en plus, pour si jamais il y a un souci. Tout ce qui est appareil photo pour les trépieds, pour les déclenchements, tout. Et enfin tout ce qui est papeterie, les trombones. Là-dedans, je sais plus ce que j'ai. Ah, je crois que c'est tout ce qui est cartouches, punaises. Et là, maintenant, j'aurai plus qu'à les mettre dans les petites boîtes que j'ai achetées chez Ikea. J'ai trop hâte. Et voilà. Ça m'aide à faire pour le bullet journal des petits ronds, des carrés, tout ça. Et maintenant que j'ai pas un ni deux, mais 10 tiroirs, tout ça, ça va être tellement bien rangé. Et j'aurai même tellement de place, je vais encore en mettre encore plus. Donc là, on vient de fixer les caissons au plan de travail. Maintenant, on va essayer de mettre des petits trucs tout mignons pour pas que ça fasse trop de mal au mur. Ça s'appelle du caoutchouc ou pas? Non. C'est quoi? C'est de la mousse. Ah, c'est de la mousse. Regarde ça. Magnifique. Allez, mais on a les câbles. On va Ah oui, voir. ouais. C'est bon pour se milliers. Ah. Ah oui, il y a la plainte. Ah, super. Ça tape la plainte avant de taper le mur. Bon, C'est pas grave. Ah mince. Donc on a dit là, hein, au trou. Ouais. Oui, c'était ça. Hein. Oui. Oui. On va mettre l'étagère entre ces deux points. J'ai pas envie qu'il soit trop haut parce qu'en fait les étagères précédentes je ne voyais pas la décoration qui était juste dessus. Donc c'était embêtant. Et maintenant j'ai envie de la voir. Donc on va la mettre un petit peu plus en dessous. Bon, là, ce soir, je vais essayer de m'occuper seulement de l'étagère. Je vais essayer de styler tout ça. Et puis de sortir tout ce qui est organisation pour le bureau. Alors, en premier lieu, le livre de ma grand-mère où il y a toutes ses notes. Et ça, c'est hyper précieux pour moi. Ceci, j'ai fait ça en argile. Comment vous dire que je n'aime pas trop le rendu. Mais bon, là-haut, ça se verra moins. Ensuite, je vais mettre le joli cadre de Marine et Sébastien. J'aime trop cette photo. On touche pas. Peut-être revenir dessus.
Petit aparté pour ce qui est de l'étagère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette jolie planche appartenait en fait à ma grand-mère. C'est la planche qu'elle utilisait pour réaliser tous ses tableaux en huile. Elle est juste fantastique, cette planche est magnifique. Et les deux vases, si vous vous posez la question, ce sont des vases qui ont été chinés. Accordons-nous quelques instants pour parler d'organisation. Dans le premier tiroir à gauche de mon bureau, j'y ai mis tous mes disques durs, mes clés USB ainsi que mes cartes SD. Deuxième tiroir, tout ce qui est batterie, flash ainsi que mes piles. Troisième tiroir, nous partons sur les box pour tout ce qui est reportage de mes mariages et l'insertion de tous les petits goodies. Quatrième tiroir, clavier, CD, iPhone. Dernier tiroir, nous n'en parlons pas, c'est tout ce qui est papier pour l'imprimante. Passons au caisson de droite. Premier tiroir, nous avons tout ce qui est carte cadeau, papeterie, étiquette. Deuxième tiroir, colle, scotch, carte de visite, agrafe, etc. Troisième tiroir, art créatif, à savoir la peinture, les petits pompons, les fils, tout ça. Quatrième tiroir, nous avons tout ce qui est pistolet de colle, pistolet à fondre l'or en paillettes, ainsi que la Cricut. Et dernier tiroir, tout ce qui est trousse avec des crayons de couleur et des feutres. Et voilà, vous avez vu un petit peu l'ensemble de ma décoration. Maintenant, il ne manque plus, comme vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, de faire du câble management. Et ça, c'est mon chéri qui va devoir s'en charger. Voilà, clap de fin pour ce nouveau bureau, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Vous voyez, j'ai fait une espèce de décoration là-haut qui me plaît énormément. J'ai souhaité vraiment mettre un petit clin d'œil à mon business de photographie. Petit clin d'œil à Marine et Sébastien parce que cette photographie me plaît énormément. J'ai reçu beaucoup de retours sur celle-ci et j'ai l'impression qu'elle caractérise même l'essence de mon travail. Le côté poétique, le côté authentique, créatif, enfin bref, les couleurs, je les trouve magnifique. Je voulais donc un petit peu faire ressortir tout ça dans l'ensemble de mon espace de travail et je pense avoir réussi. Écoutez, je trouve que l'ensemble me plaît, que c'est un espace relaxant comme je le désirais au départ et j'ai très hâte de retoucher mes images sur ce nouveau bureau et sur ce nouvel espace de travail. Je trouve que chaque petit objet a son importance et a sa petite histoire et c'est ce que je désirais dans mon espace, être inspirée par tout ce qui m'entourait. J'ai craqué sur une Cricut, vous avez vu, je l'ai utilisée déjà hier, je me suis éclatée, vous avez été très nombreux sur Instagram à réagir. J'adore faire des choses avec mes petites mains et je trouve que c'est un outil qui va beaucoup me plaire. L'essence même de ce bureau c'était de m'inspirer et voilà, vous l'avez bien vu vous-même, tout de suite j'ai eu l'envie d'acheter une Cricut pour travailler sur ce bureau. Donc honnêtement, je pense que c'est un pari réussi, en tout cas pour ma part. Je vous souhaite une très belle fin de journée, j'espère que toute la vidéo vous aura plu, que le bureau vous aura plu et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.